guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, épisode 12. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de techniques de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. Ridée comme une vieille pomme. J'aime les samedis, je te l'ai déjà dit, je crois. Joyeuse, j'attrape mon manteau, je parviens encore à le fermer. Malgré mes 8 mois de grossesse et mes nuits chaotiques, j'ai la forme aujourd'hui. Je me rends chez Mamie Danon. Quand j'arrive, je sens un étrange vent d'automne secouer les branches et une lumière perçante éclairer le feuillage. Un ciel dont on ne saurait définir la couleur entre le gris et le blanc, tellement il est profond. Je frappe à la porte et pour toute réponse, j'entends rires et conversations. Ça arrive qu'elle reçoive des amis. Ça m'impressionne toujours à son âge d'avoir une vie sociale encore si développée. J'entre et sans surprise, elle m'invite à venir prendre le thé sur le canapé. C'est Griselda, la voisine, Marguerite et Robert, des amis de longue date qui sont là avec elle. Une magnifique tarte aux pommes maison posée sur la table basse et un pot de chantilly toute fraîche pour l'accompagner. J'adore la chantilly, c'est comme un nuage tout doux. Tu tombes à pic, ma puce. Regardez-moi ça, la magie de la vie. Et elle montre mon gros ventre en le regardant avec merveille. Nous parlions de la peau et de sa formidable élasticité. C'est le plus gros organe du corps tout de même. Et elle nous recouvre tout entier, nous protège de l'extérieur, régule notre température, participe à notre immunité. Marguerite la coupe en plein vol et rit de bon cœur. Oui, enfin, on parlait plutôt de nos rides et de nos bourrelets. Ceci dit, c'est vrai, tu es rayonnante. Incroyable cette élasticité. Robert et Griselda
plus discret, se contente d'un grand sourire. Robert est là, un peu comme moi, fasciné par l'ambiance, il se laisse bercer. Il perd un peu la tête, mais son regard fond toujours d'amour sur sa petite Maggie préférée. J'envie quelques instants ce regard qui en dit long. J'espère que moi aussi j'aurai cette chance un jour d'aller aussi loin dans mon couple. Griselda, elle, semble prendre des notes. Moins enjouée que ses deux amis, sûrement préoccupée de bien faire. Pour le peu de fois que je l'ai vue, elle fait partie de la catégorie des anxieuses. Je continue d'entendre les trois vieilles amies pérorer. Elles jouent à la poésie, je ne sais comment le dire autrement. Griselda pose ses questions et alternativement répondent les deux autres amusées. Et Méride alors, le reflet de tous les sourires dans ta vie. Et mes bourrelets, de magnifiques poignées d'amour. Et mes vergétures, mais que dis-tu, des marbrures de toute beauté, le tatouage de la puissance de vie. Et ma cellulite, une vague de petites bulles de réconfort moelleuses et attentionnées. Et mes muscles qui font triste mine, ma fameuse peau qui dégouline comme une glace qui fond au soleil, etc., etc. Je constate que le ton a légèrement changé, quelque peu nostalgique. C'est moi qui pose la question suivante. Comment faites-vous pour vieillir aussi belle ? Du tac au tac, Marguerite me répond avant même que Mamie Danou n'ait eu le temps de réfléchir. C'est l'acceptation, très chère, tout un chemin que je n'ai pas encore fini. Accepter ma silhouette à un âge avancé, la vieillesse telle qu'elle est. Je trouve pas à pas comment ne plus me juger négativement et débloquer mes peurs cachées en m'entourant de belles personnes. Puis, sans autre préambule, elle poursuit dans une image qu'elle étire comme la pâte de sa tarte aux pommes. L'eau coule en nous, elle est notre source pour la vie. C'est ma boisson énergisante préférée. Le verre importe peu, qu'il soit en verre ou en plastique. Le principal, c'est le contenu. Nageons dans nos corps, uniques, pleins de vie et d'amour envers nous-mêmes. Ici, nous sommes bien au chaud. Il fait soleil, nos corps se démènent pour nous protéger, et leur énergie solaire nous réchauffe tant à l'intérieur. La peau externe peut bien fondre comme une glace au soleil. On s'en fout, c'est si bon et délicieux. Savourons nos découvertes, les nouveaux parfums qui ouvrent grand nos cœurs et nos regards, qui ne demandent qu'à faire éclore à terme de belles personnes. Quelques minutes de flottement où chacun et chacune réfléchit et intègre ce qu'il peut. La douceur de ces mots me berce comme un enfant. Je me sens plus légère et mon corps aussi. Quand j'y pense, vieillir me fait peur. Quand je les entends, ça donne même envie. Mamie Danou me l'a déjà assez répété au fil du temps. Tout le monde n'a pas cette chance, tu sais. Griselda, malgré son âge moins avancé, reste dubitative. Comme si elle n'arrivait pas à saisir les mots avec son cœur, mais seulement avec sa tête. Pourtant, elle nous annonce fièrement. Ce soir, grâce à vous, je vais pouvoir réussir à me regarder nue dans la glace. Mon enveloppe, ma peau s'affaisse, s'effondre. C'est décidé, je vais en prendre soin, malgré tout. À la place de transformation dégénératrice, je vais ancrer dans ma tête transformation génératrice d'apaisement et de merveille. On reste tous quoi. Puis elle reprend.
Merci, je vais devoir partir. Je reviendrai avec plaisir. Mange un petit bout de tarte avant, lui lance Mamie Danou. C'est Maggie qui l'a faite avec ses bras tout fondus et son cœur rempli de soleil. C'est reparti pour les rires, et nous apprécions tous le délicieux goûter qui me faisait de l'œil depuis mon arrivée. Cette nuit, dans mes rêves, j'entends encore Marguerite et sa poésie. Je l'entends me susurrer. Je suis entrée dans l'univers merveilleux de mon corps intérieur. Il m'a enchantée par ses capacités, son énergie, et il m'a même invitée à venir danser avec lui. Si seulement j'avais pensé à emmener mes ballerines. Demain, je les aurai aux pieds, et j'ai bien l'intention de danser quelque temps de mesure avec mon corps charmant. La prochaine fois, je te parlerai de la danse de l'utérus, de la force du périnée. Je ne voudrais pas m'emballer comme Mamie Danou, mais on leur prête si peu d'attention au quotidien. Faut-il nécessairement être enceinte pour les découvrir dans toute leur magie? Question rhétorique, bien sûr, tu te doutes bien de la réponse. Un merci tout particulier à Bérengère pour ses bulles de sagesse poétique concernant la vieillesse, qui ont nourri cet épisode. Merci pour tous vos partages, vos échanges, vos commentaires. Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps, poser quelques mots, quelques images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin, l'envie de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, tout en créativité, découvre en descriptif notre programme Neurosoins. Avec nous, tu construis l'oracle de ton corps lumineux. Tu peux tester avec une séance de découverte gratuite en t'inscrivant dans le lien juste en description. Le premier atelier est offert. À bientôt pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre ton corps autour de toi. Témoigne en commentaire de ton expérience, que je puisse étayer cette saison au plus juste de ce que tu attends. Belle journée à toi. Quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.